Salut à tous, on s'intéresse maintenant à la partie, mais avant je voudrais vous présenter quelques spécificités du scénario. Donc la communauté de l'anneau, le scénario qu'on va faire, on va chercher dans la quête, donc 7, 8, 9, par mont et par souterrain, et les cavaliers noirs, donc ici on est à l'ombre du passé. Donc, ce qu'il faut voir, alors ici, vous voyez que toutes les cartes sont en double, mais ça va être résolu. C'est juste qu'il y a l'ancienne version et la version révisée. Ça va être corrigé. Déjà, première chose, il faut bien comprendre la différence entre placer et révéler pour s'épargner pas mal de petites questions. Vous voyez, par exemple, en 1A, la mise en place, il faut placer un cavalier noir. Il n'est pas révélé. Par contre, quand vous flippez 2A, 2B, il y a marqué on le révèle le cavalier noir. Et pareil en 3B. C'est-à-dire que les tests de dissimulation du cavalier noir qui s'effectuent quand on révèle la carte, eh bien, on les fait en 2B et en 3B et pas tout au début de la partie, sinon ça serait un peu violent. Juste, je vous montre une autre carte où il y a un placé non révélé, c'est cri perçant. Voilà, cri perçant, donc on parle de l'ennemi Nazgûl, en fait c'est les cavaliers noirs, placez-le dans la zone de cheminant, c'est-à-dire que cette carte ne vous fait pas subir un test de dissimulation. Voilà. Mais en fait, si j'ai aussi fait cette introduction, c'est parce que je veux vraiment qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que ça fait de rater un test de dissimulation. Donc forcément, s'il y a des ennemis Nazgûl, vous ratez des tests de dissimulation avec les effets forcés. Quand le joueur engagé au combat avec lui rate un test de dissimulation, le cavalier noir effectue immédiatement une attaque. C'est-à-dire que dans le tour, il va vous attaquer deux fois. Une fois à la phase où vous avez fait votre test de dissimulation, sûrement en phase de quête, et puis aussi après en phase de combat. Faut pas le rater quand on a des cavaliers noirs qui sont dans le coin. Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce que ça peut amener, c'est de rater ces tests de dissimulation. Alors j'ai cherché et j'ai vu trois occasions où rater un test de dissimulation peut être embêtant. Si vous avez raté avec en rampant vers lui, si vous avez raté un test de dissimulation au cours de cette phase, retirez chaque personnage que vous contrôlez de la quête. C'est-à-dire que là, il faut faire gaffe, vous allez prendre un échec de quête sûrement un peu violent, et en rampant vers lui. Ensuite, il y a Avez-vous saqué? C'est une carte condition qui s'attache à un héros, et quand un joueur rate un test de dissimulation, défaussez le héros attaché. Donc ça, vous êtes au courant. Donc en gros, il y a est-ce qu'il y a des cavaliers noirs ou est-ce qu'il y a avez-vous vu saquer accroché à l'un de vos héros? Dans ces deux cas-là, il ne faut pas rater les tests de dissimulation. Et il y a un troisième cas aussi où vous remettez un ennemi Nazgûl dans la pile de défausse. Dans la pile de rencontre à partir de la pile de défausse. Voilà, donc tout ça, donc deux choses pour cette introduction, la différence entre placer et révéler, et deuxième chose, euh, qu'est-ce que ça fait de rater un test de dissimulation, et des fois c'est peut-être pas très une bonne idée d'essayer à tout prix de le réussir alors que les conséquences, il n'y en a aucune de néfaste. Voilà, donc je suppose que vous avez lu le scénario et que pour tout le reste, j'ai omis plein de choses ici, mais que vous êtes bien au courant de comment ça se passe et qu'on va jouer ensemble. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, j'en ai pas beaucoup, sur ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous auriez fait ou toutes sortes de choses utiles ou intéressantes, ou les deux. Allez, à la partie filmée. Et donc c'est parti, on prépare le scénario. Donc ici, voilà les trois phases de la quête. Alors comme je joue en mode campagne, on va mettre retard de Gandalf. Voilà, ça c'est les instructions du mode campagne. Retard de Gandalf dans la zone de cheminement. Ce qu'il y a dans la zone de cheminement aussi, on a un cavalier noir. Le bac de Châteaubouc, c'est en zone de c'est mise en attente. Lieu actif cul-de-sac. Lieu actif cul-de-sac. Voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Mise en place.
Mettez de côté bac de Châteaubourg, hors-jeu, un cavalier noir. Quoi, hors-jeu? Un cavalier noir dans la zone de cheminement et faites de cul-de-sac le lieu actif. Mélangez le deck de rencontre. Voilà. Alors, comme on est en phase de campagne, j'ai l'anneau les attire et Gildor, ou Gildor, Gildor, j'aime bien, dans le deck de rencontre. Voilà, ça c'est pour le scénario. On est bon. On va prendre des marqueurs, un compteur de points de vie, des jetons, du cheminement et des dégâts. Alors ça, on va le pousser, on n'a plus besoin. Voilà. C'est un des petits dés pour marquer comment on a progressé dans les tours. Et voilà. Alors, comme toujours, on est... Ça, je vais le mettre... peut-être ça va passer hors champ, on verra. Comme on est en phase cheminement, j'ai... en campagne, Monsieur Soucoline arrive permanent, mise en place, attacher cette carte au porteur de l'anneau. Donc, en fait, il y a deux cartes en mode campagne qui sont attachées au porteur de l'anneau unique et Monsieur Soucoline. Voilà. Alors, je vais aller chercher ma feuille de marque. Alors, vous voyez, j'ai fait quelques parties. J'en ai déjà fait 2 en mode campagne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La dernière en mode campagne, j'ai gagné à Monsieur Soucoline qui m'a bien évité des ennuis. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, vous voyez, je suis à 50-50. Vous verrez ce que ça donne tout à l'heure. Voilà. On va commencer à 20. C'est mieux que 33. Et on va prendre... Donc Frodo Saké, je vais le mettre là. Avec ces 2 attachements. Sam qui partira en quête. Pipa qui a une réponse de piocher une carte quand on engage un ennemi au coup d'engagement supérieur. Et Mary qui fait que quand il participe à une attaque, quand il participe à une attaque, je peux redresser un autre personnage qui a participé à la même attaque. Et puis Sam, qui a vraiment une très bonne capacité de se redresser quand on engage un ennemi à un coup inférieur. Allez, on va prendre la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enamart, c'est la meilleure carte que je puisse avoir au départ. Ben voilà. Enamart, intendant, une dague. Ben, je garde cette main. Voilà, pour un bout de 10 parties, j'en suis sûr, je garde cette main. Ok. Alors, ça c'est ici. Voilà, on aura plus de place. Donc avec retard de Gandalf, sauter l'étape piocher des cartes lors du premier tour de la partie. Donc je gagne des ressources. Voilà. Mais je ne pioche pas de cartes. Pour 1, je vais tout de suite aller voir, je suis en phase de quête. Tout de suite aller voir bout des bois, bah ça c'est pas mal. Tant que le bout des bois et le lieu actif, réduisez de 1 la valeur de chaque mot-clé dissimulation X. Ok, ça sera pas mal ça. Donc en gros là, je voudrais faire sauter ça. Les pierres elfiques aussi, j'ai pas de bonhomme. Bon, tant pis. Donc ça me sert à rien de les mettre ici. Je voudrais juste faire sauter ça, 4, 7.
Je devrais avoir 7 dans la quête et un 8 avec ça. Ok. Est-ce que je peux avoir 8? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et non, je peux pas avoir 8. Je peux avoir que... J'ai pas un multiple, j'ai pas une somme qui puisse faire 8. Ou alors... Eh ben... Ah oui, mais j'ai déjà dépensé. Bon, ben tant pis, on va pas faire ça. 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on fait ça. Je pars en quête à 7. Il y en a 5, 4 et un 5, ce qui fait que j'en mets 2 ici. Voilà, parce que je veux pas sauter la quête. Oui, j'ai oublié de retourner. Et donc, quand je rate, bah, vous connaissez, on en a déjà parlé. Cette fin du tour. Ok, une ressource à chacun. Et je pioche une carte ce coup-ci. Intuition de Frodo. Alors, voyons voir. On va déjà commencer par Enamart. Voir ce qu'il peut nous apporter d'intéressant. Comme information. Je renvoie dans la zone de cheminant. Si aucun ennemi n'est renvoyé, j'ai un renfort. Bon, ok. Donc, si je l'engage ce tour-ci, je pourrais le taper 6, 7, 8. Mmh. 4, 5, 6. Bon, on va attendre un peu parce qu'il ne faut pas que je fasse sauter. Alors 4, 5. On va essayer de mettre 6 parce que si j'ai rien, 4, 5, 6, si j'ai rien, ça me permet de faire sauter ça. Réponse, après cul-de-sac a quitté le jeu. Alors ce que je vais faire pour 1, je vais payer ça parce que comme j'ai deux les réponses, je pourrais piocher les 4 cartes avant de faire ça. Est-ce que je fais l'intuition de Frodo tout de suite pour piocher 4 cartes? Je le ferai au tour prochain parce que je mettrai avec ça. Pouf. Allez, on part en quête. On a dit 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Comme ça. 2, 4, 6. Ah non, c'est 7. C'est mieux comme ça. Parce que là, ça met plus 1 la quête. 2, 5, 7. Donc ça gagne renfort. Maudit 2. Je passe à 23. 1, 2. Chaque joueur, en commençant par le dernier joueur, doit soit renvoyer dans la zone de cheminement, ou soit faire un test de dissimulation 2. Ce qu'on va faire plutôt pour 1, on va incliner l'anneau pour aller choisir autre chose. Ou alors j'ai Monsieur sous-colline, mais je peux le garder peut-être pour des situations un peu périlleuses. Ah, fatalité dissimulation 2. Il faut révéler, si vous avez raté un test de dissimulation lors de cette phase, retirez de la quête chaque personnage que vous contrôlez. Waouh, ça va être un peu violent ça.
Bon, ben, on va essayer comme ça. On va envoyer en test de dissimulation ici, mairie, à 2. Donc là, c'est bon. Il y a l'animal. Voilà, test de dissimulation réussi. Et donc, chaque personnage reste dans la quête. Et j'ai bien 3, 5, 7, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y a plus 1. Donc, ça, c'est 2 réponses. Là, ça s'est super bien passé. Hein. Ça aurait pu être catastrophique, défaussé sous colline et tout. Donc les 2 réponses se déclenchent. Je vais faire la première ici, vu qu'elles ont, c'est des réponses, elles ont la même priorité. 1, 2, 3, 4. Je pioche une carte pour chaque héros hobbit. Ok. Ça va dans la pile de victoire. Et je peux mettre en jeu un allié gratuitement. Alors je mets lequel? Celui-là, là, je peux mettre Gléowin. Voilà. Gléowin. Alors ça, c'est la fin du tour 2. J'avais oublié de mettre ça. Je suis à 24 et avant, j'ai redressé tout le monde. Voilà. Allez, des ressources. Ouais, j'aurais dû le mettre tout à l'heure, en fait, je suis bête. Parce que là, j'ai perdu un tour. Je me dis, oh, j'ai le temps, mais en fait, j'ai très très mal réfléchi. Bon, pour 2, je l'attache. Oui, c'est tout à fait bête ce que j'ai fait. Et je lui redonne 2. Et ça, la dague, ça me coûtait rien de la mettre tout de suite. Hein. Est-ce que je suis allé chercher ma carte? Non, je ne suis pas allé chercher ma carte. Donc, je le fais avant. Hein. Voilà, un savoir ténébreux. J'aime bien le savoir ténébreux avec les cartes qu'on a. Euh, donc, je vais le mettre à quelqu'un qui ne partira jamais en quête, à peu près jamais. Je paye 1 et j'attache le savoir ténébreux ici. On va regarder ce qui va se passer là. Renfort. Je diminue de 10, donc c'est bon parce que là je suis avec... il gagne plus 1, donc il est à 39, donc c'est bon et j'aurai un renfort. J'aurai quand même un renfort. Donc, pour 1, je vais attacher la dague. On va le buter. Hein. Ah, j'ai pas voyagé. Oh, je suis bête. J'aurais dû voyager, comme ça j'avais une dissimulation 1 de moins. 1. Est-ce que je pars 4, 5. On va juste mettre 5 et on fera au tour prochain. Allez, je pars en quête. Là, je vais le taper à 6. Tant pis, je le fais maintenant. Au tour prochain, là, 6. Il me faudrait un... Pour 2, je vais jouer ça, Bill le poney. 1, 2. Il bloquera. Non, c'est gratuit, Bill. Allez, je vais mettre juste 5. C'est pas grave si je me prends un petit échec de quête. Je m'en occuperai après. 3, 4, 5. Je l'attache à un ennemi Nazgûl. Mais pourquoi j'ai enlevé? Je vais jouer.
Et donc il y a renfort. Ça, je vais l'annuler. J'en veux pas un tout de suite. J'incline l'anneau unique et je le remélange. Alors, maudit 2, 25, 26. Fois révélé, je dois soit renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi Nazgûl, soit effectuer un test de dissimulation 2. Et ben, je peux en faire un, Bill il bloque. Il tape à 6. Comment on fait? Test de dissimulation 2, 3. Et puis j'aurai Monsieur sous-colline si ça passe mal. 3. Lop. Lop. Nickel. 3, ça passe. Phase de voyage. Ok. Je l'engage intentionnellement au combat, c'est-à-dire que lui se redresse. Et avec l'effet de Pipin, je peux piocher une carte. Oh, mais c'est super ça. Voilà, je pioche une carte. Ouais, parce que sinon il repartait en zone d'acheminement avec l'attachement, j'avais pas vu ça. Allez, renforcement. On va bloquer avec Bill le poney en espérant qu'il ne reparte pas là-bas. Il n'y a rien. Et en plus, il y a un cavalier noir qui s'en va. Donc Bill meurt de ses blessures. Et là, je vais faire ténacité Sony. Alors là, pour l'instant, j'ai 6, 7, 7. Ah, mais j'aurais pas assez. 7, 8, 9, 4, 6. Ouais, bah, c'est peut-être pas la peine. Ah non, il a plus 1, plus 1. Voilà. Donc, 4, 6, 8, je joue. Oh, franchement, avec vous, là, ça se passe bien, hein, tant mieux. Je dépense 1 pour jouer ténacité de semi-homme. Il gagne plus 2. Donc, il a 8. Lui, il a 10. Et avec ces deux-là, je le tape. Et voilà. Nickel. Je redresse tout le monde. « 27, tour 3, fini. » Allez, début du tour 4, une ressource à chacun. Je pioche une carte. Une feinte, c'est parfait ça. On va lui donner ces 2 ressources. On incline, on donne 2 ressources. J'en mets 3 et j'en reprends une. Voilà. Je vais voir ce qui m'attend. Ouais, mais est-ce que c'est... Ouais. Alors, fatalité, un test de dissimulation 1. Donc, ben en fait, oui, mais en fait, ça ne me dérange même pas. Si vous avez raté un test de dissimulation lors de cette phase, retirez de la quête chaque personnage que vous contrôlez. Oui, mais je dois le réussir parce que sinon, ma quête, elle est pas valable. Ok, donc ce qu'on va faire, pour 3, 4, 5, on va jouer Gandalf.
On va faire un effet de piocher 3 cartes. Ou baisser ma menace. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Les cartes, j'ai pioché avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse ma menace. Je suis à 22. Ok. Je pars. Donc je dois faire un test de difficulté. Je dois partir à 2. Je pars à 2. C'est ça, hein? Attends, je regardais. J'ai bien mis, ouais. Il n'y a pas renfort, ouais. Donc je pars à 2. Un test de dissimulation 2. Je vais le faire ici. Avec Gandalf. Donc dissimulation 1. 2, ça passe. Ok, donc ce lieu est exploré dans la pile de victoire. Et cette quête flip 1A, 2A, ok, 2B. Faut révéler, le joueur cherche un cavalier noir. Dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre, le joueur, ça ne peut pas être annulé, je place dans la zone de cheminement. Et du fait de le placer révélé dans la zone de cheminement, ben j'ai un test de dissimulation 2 à faire. Sachant que j'ai plus 1. Plus 1 pour chaque allié que je contrôle, donc 3. Mais j'ai rien pour mon test de dissimulation à mettre, parce que ça j'ai mis trop tard. Je l'ai mis trop tard, ça. J'aurais dû jouer plus tard, plus tôt, dans une phase d'action. Ou alors, il m'attaque, je fais Monsieur sous colline. Ok, je fais mon test de dissimulation. Il est raté. Mais à la fin du test de dissimulation, si on regarde la règle, j'ai une phase d'action. Qui se met à la fin du test de dissimulation. Et là, je place Monsieur sous colline dans la pile de victoire pour choisir un ennemi engagé au combat avec vous. Jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Je pense que j'ai joué correctement. Voilà, donc il y a beau avoir un test de dissimulation. Donc je mets une carte ombre, bien que je ne sois pas en phase de combat, je crois qu'on doit la mettre quand même. Voilà, test de dissimulation. Il ne peut pas m'attaquer. Ok. Phase de voyage. Il n'y a rien. Et je suis... Ben voilà, c'est bon. Phase de combat. Hop, il peut toujours pas m'attaquer. Parce que... jusqu'à la fin du tour. Et moi, par contre... je peux l'attaquer à 1, 2, 2 et 6, ça fait 8. Voilà, j'attaque à 8, ce qui fait que je lui mets 4 dégâts. C'est un cavalier noir qui s'en va. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours quelques interprétations à faire, des règles. Hein. Ok, tour 4 fini, 23 de menaces. Et ça c'est parti là. Une ressource à chacun. Je pioche une carte. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Enamart, on lui demande. Voilà, 2. Et là, je vais quand même essayer de booster la quête parce qu'il y a plus... tant que le pays et le lieu actif, les personnages gagnent plus 1 pour les tests de dissimulation. Donc pour 2, je vais faire une intuition de Frodo.
Donc ces 4-là ont plus 1 de volonté et je gagne 1, 2, 3, 4 cartes. Ça c'était d'avant. Voilà. Ok. Je n'oublie pas de faire ça. Déjà que j'ai oublié, j'ai perdu un tour. Pour 2. Ouais, ça me sert à rien de... Je vais peut-être plutôt aller chercher 4, je le feinte et je le tape à 6. Allez, je pars en quête violemment. C'est pas la peine de rajouter du monde parce que j'ajoute 1 au total de dissimulation pour chaque allié que je contrôle. Ah oui, mais là je suis pas en test de dissimulation. Donc je mets Bill le poney. Prosper pour 2. Et là, donc je suis à 3. 3 et 3, 6. Non, et 4, 7. 10. 12. Non, 10, 11, 12. 12, 12, 12. J'ai payé de la phase d'avant. 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, j'aurai pas plus. Pour 2, j'en mets 12. Pour 2, j'en mets 12. Ok. Je voyage ici. Je voyage ici. Je mets une carte ombre. Est-ce que je le feinte? Parce que j'en aurai un autre qui viendra tout à l'heure. Ouais, je vais pas le feinter. Ah bah si, je suis obligé, j'ai mis tout le monde dans la quête comme un teubé. Donc pour 1, je le feinte, comme ça il partira pas. Et je le tape ici avec Mary à 6, donc il meurt. Je redresse tout le monde. 24 de menace, tour 5 fini. Des ressources un peu partout, je pioche une carte, je remets 2 ressources avec l'intendant, je lui mets une dague. Pour 1, j'attache la pierre elfique. Je vais voir ce que ça me dit ici. Un corbeau à 2. Un corbeau à 2. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Je voudrais mettre 7. Trois, 4, 5, 6, 7. Donc celui-là, il arrivera aussi. Hein. Donc il pourra taper. Pour 2, je joue l'intuition de Frodon. Donc je paye et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, bah voilà. Alors, 7 pour 2. La pierre de Célébriand ici.
5, 6, 7. Ça, c'est dans ma main. 5, 6, 7. Pour là, je peux pas le payer. Pour 2, un garde de la citadelle. Est-ce que je joue? Ouais. Allez. Donc j'ai joué ça. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 pour 2, j'en mets 5. 3 là. 3 là. Donc, ok, celui est exploré. J'ai la réponse, je peux jouer ça ici. 3 là et 2 là. Je suis à 14. Une fois révélé, placez le bac dans la zone de cheminement. Et une fois révélé, le premier joueur cherche un cavalier noir dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse. Voilà. Le révèle et le met dans la zone de cheminement. Donc je dois faire un test de dissimulation 2 à ce niveau-là. Donc mon test de dissimulation 2, je vais faire... donc j'ai... Oui, donc j'ai plus du malus là. Donc j'ai plus le malus qu'il y avait sur l'étape 2B où je devais mettre plus 1 au total. Immunisé, donc 2 cartes au maximum. J'ai des cavaliers noirs, j'en ai combien qui sont passés? 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est le 5e. Donc j'ai plus de trucs à 4, au maximum on va dire j'ai 6. Là j'ai 3 parce que j'avais l'intuition de Frodon. 4, 5, 6. Donc 2, c'est bon. Ok. Je vais engager... celui-là, je vais le laisser dans la zone de défense. Je l'engage au combat. Non, je voyage. Non, je dois faire un test de dissimulation, donc je vais éviter. Je voyage. Celui-là se redresse. Quoi qu'il peut taper à 2. On va voir. 8, 9, 10, je tue lui. Je tue lui. Ouais. Donc j'engage celui-là intentionnellement. Ah, je ne vais pas en engager qu'un intentionnellement. Donc bah, je vais prendre lui. Ok, donc celui-là se redresse et avec l'effet de pipin, je pioche une carte en attendant. Ok. Donc j'attaque à 8, 9, 10. Je vais le bloquer avec Béorn. C'était quoi ça? C'était pour passer en... Oui, c'était test de dissimulation, ça. Bon, l'attaquant ennemi gagne plus 1, je suis à 6 là-dessus pour 3. Je mets 3 DK sur Béorn. Et derrière, moi je tape à 8, 9, 10. Ok. Je redresse tout le monde. Tour 6 fini. 25. Si j'ai bien joué, monsieur Soukoline, je pense. Hein, mais c'est vraiment une carte qui vous... voyez, ça fait 3 parties que j'ai fait en
en mode campagne. Et ben la première, j'en ai pas eu besoin et en fait j'ai perdu. Et les deux dernières, j'utilise et elle est vraiment bien cette carte pour ici. Voilà. Donc je crois que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai pas donné les ressources aux gens. Je pioche ma carte manteau de Hobbit. Ok. Faudra faire. Alors on va voir. On va voir Enamart ce qu'il nous dit. Renfort. Je n'ai plus le droit de louper des tests de dissimulation avec ça. Je vais voir si j'ai pas, s'il n'y a pas du monde qui peut m'aider avec Léowyn. Voilà, Faramir. Je pourrais plus jouer l'attaque furtive, mais c'est pas grave. Pour 2, je lui donne 2 ressources que je consomme avec les 2 autres pour jouer Faramir. Donc 3, 4, 5, ça serait bien que je mette par exemple 7 dans la quête. 7 ou 8. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que ça fait si je prends un échec de quête? Rien de particulier. 3, 4, 5, 6, 7. J'augmente un peu. De toute façon, lui, il va m'engager. On va rester comme ça. 3, 4, 5. Non, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'attache à un héros. Et je défausse le héros attaché si je loupe un test de dissimulation. Avez-vous vu Saké? On en a parlé dans l'intro. C'est une carte, il faut bien faire gaffe quand on l'a attachée. 5, 6, 7. Et donc ça, renfort. Voilà. Et là, 2, 3, 5, 6. Une fois révélé, voyager vers le ruisseau de Stock. Ok, donc 3, 4, 5. Pour 7, j'en mets 2. 1, 2. Voilà, et là, donc, on est pas mal. Celui-là m'engage alors que j'ai rien demandé. Je vais le bloquer avec ici, garde par exemple. Ombre, après cette attaque, l'ennemi attaquant engage de nouveau. Ok. Je vais le rebloquer avec un garde. Une fois ombre, renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Ok. Allez, fin du tour. « 26. Tour 7 fini. Des ressources pour tout le monde. Et on pioche une carte. Un Gandalf. Pour 1. J'aurais dû savoir ténébreux, j'aurais dû le prendre pour savoir ce qui m'arrivait. Pour 1, je mets le protecteur de la Lorien. Voyons voir ce qui m'arrive avec Enamart. Gildor. Hop. Et bah ouais. Bon, ça va être fun. Donc 3, 4, 5, je dois mettre 8. Là, les tours vont aller vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je gagne le contrôle de Gildor. Ok. 3, 4, 5, j'en mets 3 là.
Ça va dans la pile de victoire. Voilà. Je suis toujours en phase de quête. Non, en phase de voyage. Alors, j'ai une fenêtre d'action. Je vais faire une attaque furtive pour poser Gandalf. Voilà, elle est là. Et disons... allez, je vais buter la corneille. Et trajet, je voyage. Je dois faire un test de dissimulation 3. Alors 4, 5, 4, 5, 6, 7. 7. Bon, on va l'utiliser hein, vu qu'il est là. 10. 3. 5, c'est bon. Je peux voyager. Fin du tour, il revient dans la main. Ok. Eh bien, on s'en arrête là. Je redresse tout le monde. Tour 8 fini. Je suis à 27. Alors, fin du tour, pour conserver Gildor, je dois payer 1. Hop. Et là, on va pas s'embêter. Je donne 2 ressources ici. Je paye 1, 2, 3, 4, 5. Je joue Gandalf. Je baisse ma menace. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne à 22. Et j'envoie tout le monde en quête. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 15. Fatalité, cherchez un ennemi Nazgûl dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre. Soit vous le placez dans la zone de cheminement. Alors, vous voyez, écrit perçant. L'ennemi, il est placé dans la zone de cheminement. Donc, il n'est pas révélé, donc je ne fais pas le test de dissimulation. Voilà, 15 pour 4. J'en mets 11 là. J'avais Faramir au cœur. Et c'est exploré. Et la partie est gagnée. Allez, on marque ça. Et voilà. 28. 28, 12. Ok. Alors, juste, si on regarde maintenant l'ombre du passé, on va faire un peu de place. Si on regarde l'ombre du passé, la carte du mode campagne, il nous propose voilà. Allez, résolution, choisissez retard de Gandalf ou l'anneau les attire. Retard de Gandalf ou l'anneau les attire. Il est là. Et ajoutez la carte choisie à la réserve de campagne. Donc piochez une carte de moins au début de chaque partie. Dans la zone de engage au combat le premier joueur. À la fin de la phase, chaque ennemi dans la zone de cheminant. Donc je crois que je vais prendre retard de Gandalf parce qu'au moins il n'y a pas de surprise, je sais que ça m'arrive. Et puis une fois révélé, et puis j'ai pas tant de ressources que ça, donc ça m'est pas arrivé d'avoir plus de cartes en main à jouer, quoi. Donc je vais prendre retard de Gandalf et je l'ajoute à la réserve de campagne, je prends pas celle-là. Ensuite choisissez Gildor Glorion ou Monsieur sous colline. Alors, ça ou ça. Les deux sont bien. Hein. 3, 2, 3 pour 3 points de vie. Mais vous voyez,
J'ai En fait, je vais prendre Gildor. Voilà, je vais prendre Gildor. Parce que je pense que je vais mettre les cartes, comment elles s'appellent, qui permet de redistribuer les ressources pour pouvoir payer Gildor. Quoi, Gildor, des fois ça part en effet ombre, je sais pas. Ne peut pas vous attaquer. Ce qui fait que ça, que je l'aurai peut-être. Et ça, je suis sûr de l'avoir. Allez, non. Je vais prendre Monsieur Soukoline. Donc voilà, je rajoute ces deux cartes à ma réserve de campagne. Allez, donc c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour le scénario suivant dans cette campagne de la communauté de l'anneau. A plus!